Salut chers internautes, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour cette vidéo d'introduction, permettez-moi d'aller droit au but. Pour cette vidéo d'introduction, nous allons parler d'un serveur méconnu pour que beaucoup de gens ne connaissent pas encore, le serveur Zentia. Un serveur qui est un serveur de domaine comme Windows Server, mais plutôt tourné vers les petites et moyennes entreprises. Et nous savons que Windows Server, la version de Windows Server qui est dédiée aux petites et moyennes entreprises, c'est la version essentielle qui a ses limites au niveau du nombre d'utilisateurs pris en charge et le nombre de machines, le nombre d'hôtes pris en charge et aussi des fonctionnalités que nous trouvons dans la version Data Center qui ne se trouve pas dans la version essentielle ou la version standard. Donc, nous allons parler du serveur Zentia. C'est un serveur qui est développé sous Linux et qui permet de pouvoir manager les infrastructures comme le ferait Windows Server. Ici, il faut savoir que le nombre n'est pas un problème, que ce soit le nombre d'utilisateurs ou que ce soit le nombre d'hôtes. Ce serveur-là gère efficacement votre infrastructure. C'est un serveur assez simple à utiliser avec une interface graphique accessible par un navigateur. Et aussi, il a des lignes de commande que vous utilisez, mais que vous allez rarement utiliser. Donc, nous l'utilisons avec l'interface graphique pour manager, pour faire tout le travail. Donc, voici, nous sommes sur le site de Zentia Server. Ici, on nous propose de voir les services dont il dispose. Nous avons la version gratuite, la version de développement, comme il l'appelle, et la version commerciale qui est payante. Nous avons aussi la possibilité de demander une version d'essai de 45 jours pour pouvoir tester le serveur. Donc, voilà un peu les rôles et services. Ici, nous avons l'Active Directory. Nous pouvons manager nos utilisateurs, nos machines, créer des GPO, des utilisateurs, ainsi de suite. Si nous prenons le rôle de domaine, voyons voir tout ce que nous avons là. Voilà les services et les domaines auxquels nous avons accès. Nous pouvons joindre au domaine Active Directory des Zentia, des machines, Windows, Linux, Ubuntu. Il faut savoir que le Zentia s'installe sur un système Ubuntu 20.04. Voilà, comme précisé ici. Nous avons plusieurs versions de Zentia, mais à ce niveau, nous sommes à la version 7.0 de Zentia Server. Je rappelle, il s'installe uniquement sur un système Ubuntu 20.04 LTS. Vous pouvez l'installer. Disons, son installation est assez simple.
vous installez un système Ubuntu et une fois que c'est fait, vous pouvez installer les paquets du serveur Zentia pour pouvoir transformer en un serveur, pour transformer votre machine Ubuntu en un serveur Zentia. Donc, vous installez Ubuntu et après, vous suivez quelques étapes que nous allons voir dans la suite, dans les vidéos suivantes. Et ces étapes-là vous permettront des lignes de commandes que vous allez taper pour pouvoir installer Zentia. Ou soit, la deuxième façon, c'est d'utiliser en même temps l'ISO, l'image du serveur Zentia que vous bootez sur une clé et vous installez directement. D'accord. Donc, les services que nous disposons au niveau du rôle du domaine, voilà ici, central domaine, nous pouvons l'utiliser comme domaine principal ou sous-domaine, ça dépend de nos besoins. Donc voilà un peu si vous voulez voir les fonctionnalités, les rôles que nous pouvons activer sur un serveur Zentia. Donc, il suffit d'aller sur le site zentia.com/future et vous verrez tous les services dont tu disposes. Donc, pour un domaine, voilà, pour les mails, les gateways, vous pouvez utiliser comme un routeur pour faire le routage, mais jusque-là, il ne fonctionne pas au même titre qu'un vrai routeur. Donc, c'est des fonctions basiques. Le routage, communiquer d'un réseau à un autre, les gateways, les firewalls, les routes. Les services d'infrastructure, le DHCP et le DNS qui sont très importantes. Il peut aussi gérer la virtualisation, les VPN et ainsi de suite. Bon. Nous allons expliquer un peu comment l'installation se passe. Nous allons faire une petite architecture sur laquelle nous allons nous servir pour expliquer un peu le fonctionnement des Zentia. Donc, pour installer Zentia, on prend, ça c'est notre serveur Zentia, nous prenons un desktop sur lequel nous l'installons directement. Et là, nous avons ici 2 cartes réseau sur notre serveur. Nous pouvons ajouter, suivant nos besoins, ajouter les cartes réseau que nous voulons. D'accord? La première carte, c'est celle qui va vers Internet, qui sort sur Internet. À ce niveau, nous pouvons avoir un routeur ici. Bon, si nous voulons, ce n'est pas indispensable. Nous avons un routeur. Dans cette interface, le NIC 1 sera notre interface qui nous conduit vers Internet. Et dans Zentia, dans l'installation, Zentia nous demande de mentionner le type d'interface. Nous avons les interfaces externes et les interfaces internes. Les interfaces externes sont ces interfaces-là que nous ne gérons pas directement, disons, les interfaces qui nous conduisent sur Internet. L'interface de Zentia qui nous amène vers Internet, c'est une interface externe. Donc, et les interfaces internes, c'est les interfaces sur lesquelles nous faisons les contrôles, c'est-à-dire ici, nous avons notre réseau interne là, avec nos PC, nos desktops,
nos téléphones, bref, tout nos réseaux. Ce réseau-là est connecté à cette interface-ci. Donc, c'est ça, l'interface interne, l'interface qui est connectée à notre réseau interne de l'entreprise. Donc, nous pouvons utiliser notre serveur Zintial pour manager ce réseau-ci, dans le réseau que nous allons manager. C'est-à-dire le réseau de notre infrastructure. C'est ce réseau-là qui est l'interface interne de notre routeur. Et bon, allons voir au niveau de VMware, nous allons utiliser VMware pour faire les installations. Nous allons voir un peu comment ça marche. Par exemple, là, c'est mon serveur Zintial qui est déjà là. Et en installant, vous l'installez comme si vous étiez en train d'installer un système Ubuntu, d'accord? C'est les mêmes étapes jusqu'à l'insertion de l'image, le CD de Zintial, donc installé. Le CD, le CD de Zintial, voilà. Ici, nous installons l'ISO commercial. La version commerciale, vous n'allez pas la trouver directement sur le site. Donc, pour la voir, lorsque vous êtes sur le site, vous venez sur Start et Free Trial Days. Donc, vous cliquez là-dessus. Que vous avez, venez sur cette page-là, vous remplissez les informations. Et une fois que c'est fait, vous cochez les deux cases et vous validez Request Trial. Une fois validé, on vous envoie un mail contenant le code d'essai de 45 jours. Donc, ce code-là est valide pour seulement 45 jours. Mais je vous rappelle que ça, c'est pour la version commerciale. Le Zintial, la version développement est complètement gratuite. Vous pouvez l'utiliser tant que vous voulez. Elle a aussi des fonctionnalités bien intégrées qui sont très bonnes. Vous pouvez carrément l'utiliser dans la petite entreprise. La version de développement, vous pouvez l'utiliser pour votre travail. Donc, ici, l'option de install Zintial ISO. Download des ISO files. Donc, vous cliquez là-dessus, ISO, et on vous ouvre maintenant le lien de téléchargement. Donc, voilà, le téléchargement commence. Moi, je l'ai déjà téléchargé, donc je peux annuler. Donc, voilà un peu pour avoir la version commerciale. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, ici, comme nous l'avons dit, au niveau de notre VMware, nous allons créer deux interfaces. Interface virtuelle, d'accord? Donc, voilà nos deux interfaces qui sont là. Voilà l'interface que nous avons, le NAT et le VMnet 8 qui est le NAT. Le VMnet 1 qui est en host only. Le NAT, c'est nous permet d'avoir accès à Internet, l'interface NAT, au travers de notre carte réseau physique. Donc, nous ne passons pas notre carte réseau physique pour sortir. Et en même temps, si nous sommes connectés à Internet aussi, le NAT a accès à Internet. Pourquoi nous n'avons pas directement créé un bridge sur notre carte réseau Internet? Il peut arriver que sur le test, par exemple, je quitte de ce réseau à un autre réseau. Et quand ça arrive, les adresses changent. Et quand l'adresse change, notre serveur, on ne peut plus avoir accès à notre serveur. Donc, ce n'est pas qu'on risque, non. Nous n'aurons plus accès à l'interface de management de notre serveur. Donc, nous créons une interface NAT
qui est là avec son adresse bien définie. Donc, si il nous arrivait de changer de réseau, donc le NAT est toujours là, il s'adapte. Donc ça, le VMnet 8 va représenter notre réseau externe au niveau de notre serveur central. Le VMnet 1, notre réseau interne. Là, on va définir une adresse IP. Dans le DHCP, nous ne l'avons pas activé. Parce que le DHCP, c'est notre serveur central qui va se charger de faire le DHCP, de partager les adresses dynamiquement. Donc, nous n'avons pas besoin d'installer, d'activer plutôt le DHCP au niveau de VMware pour cette interface-ci. Mais pour l'interface NAT 8, nous l'activons pour qu'au cours de l'installation, il puisse avoir une adresse qui nous permettra maintenant d'accéder à notre serveur. Par défaut, l'adresse externe est utilisée pour avoir accès à l'interface de management sur le navigateur. Mais nous pouvons le changer carrément après. Pour un serveur, il n'est pas conseillé de le laisser en dynamique. Donc, nous allons changer. Pendant les configurations, nous allons changer cette option-là. OK, donc nous pouvons aller. OK, c'est bon. Donc là, nous avons notre première interface VMnet 8, la première interface, et la seconde interface VMnet 1, only. Donc, suivant cette architecture que nous avons ici, VMnet 1 qui est en NAT et le VMnet 2 qui est en host only connecté à notre réseau interne. Donc, voilà un peu à peu près l'architecture définie que nous allons suivre dans nos prochaines vidéos pour l'installation et l'activation des rôles suivant nos besoins. Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à déposer vos commentaires surtout pour pouvoir permettre à la chaîne de se développer.